Bonjour, je suis l'avocat Fabio Locerbo. Dans ce nouvel épisode du podcast Droit de l'immigration, j'aborde une question très concrète qui, dans la pratique administrative, continue de donner lieu à des refus automatiques, le rejet d'une demande de titre de séjour pour résidence élective au seul motif que l'intéressé n'est pas entré en Italie avec un visa délivré pour cette finalité spécifique. La référence est l'arrêt numéro 296 de 2026 du tribunal administratif régional de Campanie, 6e section, publié le 15 janvier 2026, rendu dans la procédure inscrite au registre général numéro 325 de 2025. Dans cette affaire, la questure avait déclaré la demande de titre de séjour pour résidence élective irrecevable en considérant l'absence de visa d'entrée pour résidence élective comme un obstacle automatiquement déterminant allant jusqu'à relier cette situation à une mesure d'éloignement. Le tribunal a annulé la décision et a clarifié un point essentiel. L'article 11, paragraphe 1, lettre C-quater du décret du président de la République numéro 394 de 1999 n'impose pas expressément que l'entrée sur le territoire italien ait eu lieu avec un visa spécifiquement délivré pour la résidence élective. Ce qui importe réellement, ce sont les conditions substantielles prévues par la loi, la disponibilité de ressources économiques adéquates et stables, des moyens de subsistance licites, la disponibilité d'un logement et une situation d'autosuffisance effective. Selon le juge administratif, l'administration ne peut pas transformer un élément purement formel en un obstacle absolu, surtout lorsqu'il ne s'agit pas d'un acte lié, mais d'une décision nécessitant une appréciation discrétionnaire. Dans ces cas, la situation concrète de la personne doit être examinée sans recourir à des automatismes. L'arrêt est également important sur le plan procédural. Précisément parce que le refus n'était pas obligatoire, le tribunal a retenu la violation des garanties de participation à la procédure administrative. En pratique, la déclaration d'irrecevabilité ne peut pas être utilisée comme un raccourci pour éviter une véritable instruction du dossier. Le message est clair, la résidence élective ne peut pas être vidée de sa substance par un formalisme excessif. Lorsque les conditions substantielles sont réunies, l'administration publique doit les évaluer, motiver sa décision et statuer dans le respect de la loi. Pour aujourd'hui, c'est tout. Si vous souhaitez approfondir ces thèmes, vous pouvez écouter les autres épisodes du podcast Droit de l'immigration, lire les articles publiés sur mes blogs ou me suivre sur mes chaînes YouTube ou TikTok.